Alors on va faire d'abord la halakha. Donc comme on a l'habitude de faire la halakha d'après la paracha, je ne vais pas vous faire les lois d'héritage de la terre, parce que c'est plus actuel. Donc on va faire le début de la paracha. Quand Pinchas tue Zimri, Dieu il lui dit Ani etenlo et briti shalom, je lui donne mon alliance de paix. De là on voit que, en grand principe dans la halakha, ce qu'on appelle darke noam et darke shalom. Dans la halakha, il y a un principe qui s'appelle les chemins de l'amabilité et les chemins de la paix. Dans la halakha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que la halakha vous oblige à faire, même si ce n'est pas d'après la justice. Pour qu'il y ait noam, c'est-à-dire un agrément mutuel, et shalom, et la tranquillité, la paix. Alors, toutes les lettres du rabbi, quand il parle des mariages, par exemple, les mariages entre les deux côtés, celui-là il veut ça, celui-là il veut ça, ou alors des histoires d'argent entre des parties, toutes les lettres, le rabbi les termine toujours, et donc il dit qu'est-ce qu'il faut faire, comme ça, il faudrait faire comme ça, et à la fin, toujours il signe en disant, et tout cela, Bedarke Noam ou Bedarke Shalom. Alors il faut s'appesantir sur cette formule de Darke Noam, Darke Shalom. Comment la Torah peut-elle demander de faire quelque chose qui ne va pas d'après la justice? D'après la justice, un fond deux, tu me dois ou je te dois, et ça y est, c'est terminé, on ne discute pas. On voit que la halakha ne te dit pas comme ça. Elle te dit, il y a plein de cas où même si tu as raison, tu n'as pas le droit de taper sur la table pour exiger ce que tu as le droit de gagner théoriquement. Alors, donc quand on analyse la formule Darke Noam et Darke Shalom. Darke Noam, ça veut dire les chemins de l'agrément. Ça veut dire que la halakha dit de faire ça. La halakha elle dit il faut faire comme ça. Et la personne, je vais lui dire voilà, comme ça qu'il faut faire. Donc ça s'appelle Darke Noam. C'est-à-dire je vais gentiment essayer d'imposer ce que la halakha demande. Mais là, des fois, ça ne marche pas. Que même quand on dit gentiment, poliment, gentiment, en retournant 7 fois la langue dans la bouche, il arrive quelquefois que on s'expose à un refus. Et c'est pour ça qu'on te dit Darke Shalom. À ce moment-là, il y a Darke Shalom. Ça veut dire, même si tu n'as pas réussi Darke Noam, alors à ce moment-là, tu dois faire Darke Shalom. Ça veut dire renoncer. Ça veut dire ne pas aller jusqu'au bout en disant, puisque Bedarke Noam, en voulant essayer d'expliquer, en voulant essayer de convaincre, le côté d'en face n'a rien voulu entendre, et ben, je me lève et je casse tout. Je m'en vais. Je romps la relation. On dit non, si tu n'arrives pas à Bedarke Noam, alors il faut encore plus fort, Darke Shalom. C'est-à-dire la paix. Et la paix, ça veut dire je m'écrase. Je m'écrase, c'est-à-dire je ne vois pas, j'accepte comme c'est. Donc on voit bien que c'est un principe de la halakha, c'est pas un truc de Midat Chassidut, ou alors une déculottade, comme on dit, ou un repli, un recul, un échec, drapeau blanc. Non, pas du tout. Ça s'appelle halakha. Même si en face, la personne elle est contente d'avoir dit ah, tu vois, j'ai réussi à ce que ce soit comme je voulais moi. Mais c'est pas comme la Torah, ce que vous vouliez vous. C'est pas grave. La personne qui a cédé, elle a fait la Torah.
si la personne nous avoue. Voilà, donc, alors on parle évidemment de quoi parle-t-on? On parle de choses qui sont effectivement dans le domaine de la halakha ben Adam la makom, entre l'homme et Dieu. D'accord? Problème classique, il y a des gens, ils ne mangent que telle surveillance rabbinique, tel cher. Et vous en fichez complètement, ou vous êtes très ouvert, ou à partir du moment où c'est la béadrine, ça vous suffit. D'accord? Et maintenant, il y a un mariage. La personne dit, moi, si c'est pas Eda Haredite, on ne fait pas le mariage. Oui, d'accord, mais Eda Haredite, ça coûte 30% plus cher, c'est toujours dégoûtant. Ils se moquent de vous. Non, je ne veux pas le savoir, c'est où Eda Haredite? Il n'y a pas de mariage. Alors, Bedarke Noam, si vous arrivez à convaincre que vos invités à vous, et la plupart de leurs invités à eux, ils s'en fichent, alors d'accord, Bedarke Noam. Mais vous voyez que Bassov, ça ne marche pas. Ils veulent quand même ce qu'ils veulent, ils le veulent. Et ils sont prêts à tout casser pour l'avoir. Alors vous devez aller Bedarke Shalom, c'est-à-dire, bon, ben d'accord. Ah, mais ça coûte plus cher. Ben d'accord. Pour le shalom, c'est-à-dire qu'il y a une exigence que la halakha demande, c'est de faire les choses, même si ça n'est pas comme vous voulez, de faire Bedarke Noam, Bedarke Shalom. Donc très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que psychologiquement, les gens ont le sentiment d'avoir perdu. Alors il note, hein. J'ai cédé parce que le Rav m'a dit calmer le jeu, mais en réalité je l'oublie pas. Et vous allez voir qu'un jour je me vengerai. Et on te dit non, pas du tout. Il faut estimer que tu as gagné, pas tu as perdu. Tu as gagné. Combien de mariages ont sauté à cause de ça, parce que les deux côtés voulaient que ce soit comme eux ils veulent, et l'autre côté voulait pas. Donc on te dit, ne discute pas. Si tu ne peux pas obtenir Bedarke Noam, alors il faut le faire Bedarke Shalom, et non pas comme les Russes ils disent, principe. Ne pas dire, je maintiens par principe. Je veux rien savoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus, derrière dans les divorces d'ailleurs, la plupart des gens divorcent à cause de ça. Principe. Je veux avoir raison contre elle. Il y a quelqu'un, par exemple, sa femme, elle n'est jamais habillée de sniout. Il lui dit de se couvrir la tête, par exemple. Alors elle met une espèce de fil. Alors ça chauffe entre eux, parce qu'il dit, ouais, je te dis, il faut se couvrir la tête. Si c'est pas la perruque, au moins le foulard, au moins un chapeau, quelque chose, nanana. Mais elle, c'est pas sa tasse de thé, quoi, pour l'instant. Alors il veut faire chauffer l'affaire. Alors je lui ai expliqué que, comme on avait l'autre fois sur la sniout, que la sniout, c'est pas une chose qui s'invente. Ça s'apprend avec le temps. Et maintenant, même si ça ne s'apprend pas avec le temps, comment tu fais? Comment tu fais? Si la personne en face ne veut rien entendre. Si c'est d'oraïta, un truc très grave, comme le mikvé par exemple, bon, là, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas rester avec une femme qui ne veut pas respecter la pureté familiale. C'est carré, vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc, là, il y a un problème où des fois on est arrivé à comment on dit ça, à une impasse. Mais sinon le reste, la cache-route, la tzniut, la façon de parler, tout ce qui est autour de tout ça, ça doit se faire Bedarke Noam ou Bedarke Shalom. Tu ne peux pas divorcer parce que ta femme, ce que je sais, moi, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était très amusant. Il y a un orthodoxe qui n'est pas noir, chemise blanche, titi dehors, et sa femme perruque et truc, et une mini-jupe. C'était pas une mini-jupe, c'était un maillot de bain, vous voyez.
Alors qu'il y avait 3 ou 4 petites sionistes religieuses qui avaient des jupes longues à côté. J'ai dit, tu vois, lui, ça ne te dérange pas, tu vois. Moi, je voyais ça de mon balcon, donc il n'allait pas intervenir. Mais j'ai dit, le gars, il est tranquille dans ses baskets, tu vois. Moi, j'aurais honte de me promener avec une femme comme ça. Mais lui, pas du tout. Et pourtant, elle avait la perruque, hein. Oh, attention, la perruque. Et... Non, pas du tout. Ça devait que c'était des gens orthodoxes, classiques. Mais tu m'as demandé la jupe. Tu veux pas le pantalon, tu veux la jupe. Alors maintenant, ne me casse pas les pieds sur la longueur. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur-là? Il va divorcer, il va la frapper, il va l'attaquer en justice, il va se plaindre à ses beaux-parents. Hein, il va travailler... parce que c'est ce qu'on appelle Darkei Noam. Et sinon, et si elle ne veut pas, ben Darkei Shalom, tu n'as pas le choix. Dans la cache-route, pareil, vous avez des tas de gens qui divorcent à cause de ça. Tous ces gens-là qu'on voit des balais de chouva de maintenant, là, ils divorcent à cause de ça. Très souvent, ils divorcent à cause de ça. Parce que la femme n'a pas voulu suivre dans la cache-route ou le Shabbat, par exemple. Alors, moi je dis, enfin, il n'y a pas que moi. Ça s'appelle, en affaires, ça s'appelle Mekartaout. Quand tu m'as épousé, toi et moi, on ne faisait pas Shabbat. Toi et moi, on allait à la plage le Shabbat. Toi et moi, on fumait. Toi et moi, on regardait la télé. Puis Tom, toi ou elle ou lui, ils ont décidé de... Ça y est que la Torah, c'est ma nouvelle vie. Mais l'autre, on ne s'est pas marié sous ces conditions-là. C'est pas que je t'ai roulé. C'est que maintenant, toi, tu veux monter la dose alors que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, il y a des rabbinés intelligents qui comprennent la gravité de briser un couple et qui disent, bon, mais tant pis. Tant pis, il faut que la personne, elle mette de l'eau dans son vin parce que on ne peut pas exiger. Moi, je connais quelqu'un, au Hachem, il est intelligent parce que sa femme ne fait pas Shabbat. Elle ne fait pas Shabbat. Alors, pendant le kidouche, elle écoute, c'est par gentillesse, mais après, elle va fumer sa clope au balcon, quoi. Elle allume la télé, elle éteint la lumière, etc. Alors bon, les enfants voient ça. C'est dur pour les enfants, mais s'ils voient qu'il n'y a pas de bagarre, que ça se passe bien, et bien tout se passe bien. Parce que ça racole, il y a de l'amour dans le couple, il y a du respect, il y a une communication. D'accord? Alors évidemment, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire d'autre, c'est obligé. Qu'elle aille au mikvé, ça, tu ne peux pas enlever ça. Mais tout le reste, si elle ne veut pas acheter badat, c'est qu'elle achète n'importe quoi, n'importe où, bon alors, faut naviguer entre les gouttes. C'est ce qu'on appelle Darkei Noam, et si pas Darkei Noam, Darkei Shalom. Pour ne pas casser la base même du couple. Il y a toute une histoire il y a toute une littérature. Il y a un grand rave qui écrit au Rav Moshe Feinstein, et il lui dit voilà, il y a un couple qui veulent divorcer. Mais ils ne respectent pas la pureté familiale. Est-ce que je dois leur faire le Shalom Bayit, sachant que si je fais Shalom Bayit, ils vont à nouveau avoir des relations, et elle ne va pas au mikvé, donc il est passible de retranchement, ce monsieur. Est-ce que c'est mieux de les laisser divorcer, les encourager à divorcer, ou faire le Shalom Bayit? Et le Rav Moshe Feinstein, il incendie ce Rav, il lui dit, tu n'as pas compris tout le sujet du Shalom, que le fait qu'il soit marié, c'est plus chachouv, c'est plus important que tout. Que tout. Et le reste, ferme les yeux, tant pis. Un jour, ils feront tchouva, un jour, ça changera, mais ne casse pas un couple sous prétexte qu'en les rabibochant, en les recollant, tu les incites à faire des transgressions. Ça veut dire que les gens n'ont pas conscience, et dans le milieu, les religieux sont toujours comme ça, ils ont tendance à dire
jouer les Pinchas. Jouer les Pinchas, là. Monter sur les barricades pour la cacheroute, pour des tas de trucs. Et peu importe s'ils font plus de dégâts que de réparation. Alors, pour ça qu'on te dit, ne crois pas que Darkei Noam, Darkei Shalom, c'est une faiblesse, c'est une défaite, une perte. Non, pas du tout, c'est une victoire. C'est une victoire. Et donc, et ça, quand vous dites ça aux gens, les gens vous disent oui, cause toujours, je n'ai pas l'intention d'écouter ce genre de truc. La Torah a demandé, je ne veux rien savoir. Et c'est comme ça qu'on rate des tas de choses dans la vie. On divorce à cause de ça, on rate l'éducation de ses enfants à cause de ça, on rate on rate tout. Et les gens s'imaginent qu'ils sont des... Les gens ils s'imaginent qu'ils ont eu raison de tenir tête. Alors pas du tout. Si tu tiens tête, tu crois avoir gagné, en réalité tu as perdu. Parce que ce que tu as perdu est plus grand que ce que tu aurais gagné si tu avais... surtout qu'en règle générale, tout le monde sait que c'est pas en vérité pour l'amour de la Torah et l'amour de Dieu et l'amour de la vérité. C'est l'amour de soi. Les gens n'aiment pas avoir le sentiment d'être des pigeons, d'avoir cédé devant l'autre famille ou devant leurs enfants ou devant leurs conjoints. Ils ont toujours le sentiment c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute d'ailleurs la midat anitzachon du mauvais côté, la midat de gagner. On a cette midat en Nechon, le netzach, midat de gagner dans le mauvais côté. C'est-à-dire que au lieu de gagner les Amalécites et les méchants, tu es content d'avoir gagné ta belle-mère, ou d'avoir gagné sur tes enfants, ou d'avoir gagné sur ta femme, ou d'avoir gagné sur tes voisins. C'est en vérité de l'orgueil, parce que c'est pas du tout une victoire. Donc on appelle ça Darkei Noam, et Darkei Shalom, et ça c'est une conduite halachique. Il y a plein de gens dans le monde orthodoxe qui disent moi j'ai pris sur moi tel chemin, il n'est pas question que je bouge de ça. On te dit il n'est pas question que tu bouges de ça, alors tu es un crétin. Tu n'es pas un chassid, tu n'es pas un pinchas, tu es un imbécile, et plus que ça, tu es un rachat. Parce que tu risques de... Et oui, tu fais du mal à tes enfants, à ta femme, à tout le monde en voulant dire c'est écrit comme ça doit être comme ça. On ne démord pas. Ben c'est pas vrai. On démord. On démord et Véoder qu'on démord. Plein de fois, le bon Dieu te pardonnera d'avoir été léger dans certains domaines, mais il ne te pardonnera jamais d'avoir cassé la paix entre l'homme et la femme et l'homme et son ami. D'ailleurs, on le dit tous les jours, tous les matins on dit ça. Shalom ben ish li ishto ben adam la chavero. Donc ça fait partie des choses qu'on répète tous les matins. Donc si tu as le sentiment d'avoir que c'est un truc de faiblard, de céder dans la halakha par rapport au Darkei Noam et Darkei Shalom, c'est toi qui as une torsion dans la tête, parce que c'est pas comme ça que le judaïsme il conçoit les choses. Darkei Noam et Darkei Shalom. Et on voit que c'est ce qui est important dans Darkei Noam et Darkei Shalom. Parce que la halakha vous amène des cas, par exemple, où il aurait pu y avoir un vol des Rabbanan, et toi, comme tu dis, non, il ne faut pas qu'il y ait un vol, même des Rabbanan, tu tapes sur la table et tu fais tout pour qu'il n'y ait pas un vol de Rabbanan. Et la Torah te dit, non, tu aurais dû laisser faire un vol de Rabbanan. Même dans l'argent, il y a ce problème-là de Darkei Noam, Darkei Shalom. Même dans l'argent, c'est pas que dans les sujets entre l'homme et Dieu, même dans l'argent, il y a des tas de fois où la Torah exige que
que quand tu t'écrases, c'est là que tu respectes le Shulchan Aruch. Pas quand tu sors ton fusil pour tirer sur l'eau. D'accord? Donc on voit que, maintenant que je sais qu'il y a des centaines de gens qui nous regardent, donc c'est intéressant de le dire aux gens, parce qu'il y a plein de familles, de couples, de gens qui considèrent que Darkei Noam, Darkei Shalom, c'est un truc pour... il n'y a pas le choix, alors on fait comme ça. Non! Darkei Noam, Darkei Shalom, c'est parce qu'il n'y a pas... le monde ne marche pas comme toi tu veux. D'ailleurs, on le voit. De qui apprend-on ça? Darkei Noam, Darkei Shalom, de Pinchas. Et Pinchas, il a fait ça en tant que petit-fils d'Aaron à Cohen. Il n'a pas fait ça en tant que Amalek. Il a fait ça en tant que responsable de la paix entre les hommes. Donc on voit bien que il y a toute une discussion. Moshe Rabbeinu représente le Emet. Moshe Rabbeinu, c'est le Emet. Et Aaron à Cohen, c'est le Shalom. Qu'est-ce qui est plus important, le Emet ou le Shalom? Alors on te dit, le plus important, c'est le Emet, on est venu sur Terre pour instaurer la vérité. Mais le Emet, quelquefois, il n'est pas accepté par le monde. Et donc tu es obligé... Hein? Non, pourquoi? Il y a des gens qui sont prêts à... Si c'est Emet, ils disent, bon ben d'accord, je me plie. Mais très souvent, tu as une riposte, que le Emet n'est pas accepté, donc on te dit, pour ça que c'est Aaron qui intervient et dit, si on ne peut pas avoir le Emet, alors moi qui ai le Shalom. Lui, Moshe, il ne peut pas intervenir, parce que lui, c'est le Emet. Donc il ne peut pas faire le Shalom, il est obligé de dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc quand il veut que ça passe, il fait intervenir son frère Aaron. C'est pour ça qu'il a écrit, Emet ve Shalom. Chesed ve'emet nifgashu, emet ve'shalom nashaku, les deux se rencontrent sur terre, et le bon Dieu, il dit, c'est vrai que le but et la finalité, c'est d'arriver à ce que le emet intégral triomphe. Mais pour l'instant, tu peux pas, alors le shalom. Tu aurais dit, mais attends, mais le shalom, si c'est pas dans le emet, c'est n'importe quoi. Alors tu dis non, le shalom, même si c'est pas vraiment exact, c'est pas vraiment proche de la théorie, c'est ce que Dieu il veut. Si on n'a pas obtenu le émet, au moins on a obtenu le shalom. Ça peut être interprété ce que vous dites. Je l'espère bien que ça peut être. Non, mais ça peut être interprété, non, mais. Alors expliquez-moi comment ça peut être interprété. Ça peut être très mal interprété, mais je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où le shalom, par exemple, avec les ennemis et les arabes, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas possible de faire. Non, mais d'accord, bon, on n'a pas parlé de. Ouais, mais vous parlez à des gens. Non, vous inquiétez pas, les gens, ils plongent, oui, dès qu'ils entendent ce mot, les shalom, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Non, bon, si vous croyez que les gens ont compris de travers, alors je rectifie. Oui. On parle au niveau des obligations, des obligations entre juifs. Entre juifs, non, même entre goïms. Par exemple, si vous avez un problème vous avez deux pauvres qui se présentent, un juif et un arabe. D'accord? Pour le Darkei Noam, Darkei Shalom, vous devez donner aussi à l'arabe, pas seulement aux juifs. Pour pas que l'arabe dise, ah, tu vois comme ils sont chiens, hein? À l'autre il a donné, pas à moi. Donc, tu dois donner aussi à l'arabe pour ne pas que lui dise du mal sur toi. D'accord? Mais tu ne dois pas donner aux juifs à l'arabe à la place du juif. Ça non, ça on l'a pas dit. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire le shalom c'est avec les autres, mais pas avec les miens. Non, fais d'abord le shalom chez toi. Après, tu feras le shalom dans le monde entier. D'accord? Donc, s'il y a comme vous dites, un malentendu, il faut bien qu'il ne faut pas tomber dans ce malentendu, bien évidemment. Non, on parle de shalom dans le sens que le Emet voudrait que, comme on a dit tout à l'heure, votre enfant veut pas faire une mitzvah. Voilà, il ne veut pas.
Un enfant, il ne veut pas faire la mitzvah, ou votre femme, ou votre voisin, ou votre... Ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler la police, vous allez taper sur la table? Non, on te dit, si tu ne peux pas obtenir dans la gentillesse, alors il faut qu'il y ait le shalom. Des fois, il faut même reculer. Et quand tu recules, en vérité, tu gagnes. Pas que tu as perdu, tu as gagné. Mais tout en faisant savoir que je n'ai pas fait ça parce que je suis faible. J'ai fait ça parce que la Torah me demande sur cette affaire-là d'être moins exigeant. Mais pas que je pense que tu as raison et que c'est bien ce que tu fais. Non, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas juste, mais moi je le fais pour le shalom. Et ne pensez pas que c'est une faiblesse. Avat Israël. Avat Israël, exactement. Donc on voit bien que il faut enseigner aux gens que le shalom, ça va très très loin. La route, ça va très très loin. Ça veut dire que vous pouvez des fois obtenir de voir des choses qui vous choquent, mais pour éviter la catastrophe, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous faites le shalom tant que vous ne pouvez pas obtenir le Hémet. Et avec le temps, on obtiendra le Hémet. Évidemment, on ne parle pas ici de la paix avec les ennemis. Comme disait Rabin, de façon complètement éhontée, il disait Shalom osim imaoyev, lo imaoev. On fait la paix avec un ennemi, pas avec un ami. Oui, mais Boker Tov, c'est joli, ça fait très poétique. Mais on fait avec un ennemi qui veut être un ami, pas avec un ennemi qui veut rester un ennemi. C'est joli la formule. On fait la paix avec un ennemi. Oui, avec un ennemi qui dit je veux plus être un ennemi. Mais s'il te dit non, je continuerai à t'écraser la figure, mais évidemment. Et non, mais les gens, comme elle dit, ils attrapent. Oh, c'est joli, on fait la paix avec un ennemi. D'accord, mais s'il veut plus être un ennemi, s'il a dit je veux être un ami, alors d'accord. Et s'il le prouve, pas seulement qu'il le dit. Mais évidemment, on parle de ça. Maintenant, si tu n'as pas pu avoir la réalité de la vérité, alors au moins, fais le shalom. Et on voit que les grands sages, dans le monde juif, ils ont tout fait pour qu'il y ait des fois des choses énormes, des permissions énormes, pour arriver à ce qu'il y ait la paix entre les gens et les foyers, les maisons et les enfants, même si ça allait à l'encontre de leur décision d'après le Hémet. Donc il faut toujours regarder les deux aspects. Voilà. Et il ne faut pas donc être un... C'est pour ça dit d'ailleurs que le roi Shlomo il dit Altier tzadik arbe. Ne sois pas trop tzaddik. On va dire moi je suis comme ça et pas autrement. Non, c'est pas ça le chemin. Ah oui, tu ne peux faire ça que si le monde marche comme toi tu veux. Mais si le monde ne marche pas comme tu veux, alors ne sois pas trop tzaddik. Sinon tu vas t'effondrer. Et tu vas te mettre mal avec tout le monde. Voilà. Ça, c'était le côté halakha que vous n'auriez pas imaginé et qu'on apprend justement de Pinchas. Et que Pinchas, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il n'y avait pas le choix que de tuer Zimri. Et d'ailleurs, l'épidémie s'est arrêtée à ce moment-là. Mais on ne te dit pas à chaque fois de jouer les canaïm, les zélateurs. C'est très dangereux de jouer les zélateurs. Au contraire, il faut être un homme politique. Il faut savoir il faut être diplomate. Voilà. Il faut savoir naviguer entre les gouttes et tu verras que tu gagneras dans ta vie. D'accord? Je vais raconter comment un jour j'étais invité dans une maison où c'est des gens qui n'avaient pas... Ils avaient acheté de la viande cachère, mais ils n'avaient pas cachérisé la vaisselle. Donc c'est la vaisselle de cochon, quoi. Ah, carrément. Bah oui, sinon, c'est pas un drame. Ils ne mangeaient pas cachère du tout. Et pour faire plaisir à des gens, ils ont acheté la viande cachère. Mais quand le repas a commencé, ils ont dit, oui, ils m'ont montré
l'adresse du boucher pour me dire qu'on rien à craindre. Mais après, ils m'ont dit que la vaisselle, ils n'ont rien fait. C'est pas de la nouvelle vaisselle ou. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous prenez votre valise et vous partez. C'est honteux. Alors, j'ai la technique je leur ai fait croire que j'ai mangé et j'ai rien mangé du tout. Enfin, à part le pain, quoi. J'ai mangé. Vous voyez? Ils ont cru que j'avais mangé tout ce qu'il y avait dans l'assiette. Alors, oui, en coupant le poulet comme il faut, bien comme il faut, après vous mettez vers le côté, etc., vous donnez le sentiment que vous avez mangé au moins les 3/4, vous n'en pouvez plus, et en fait vous n'avez rien mangé. Et la nuit, Pour éviter le. Non, pour éviter de vexer, ben oui. La preuve, c'est qu'après, ces gens-là, ils ont compris, et il y a même quelqu'un qui, 20 ans ou 30 ans après, m'a dit: mais dis-moi, comment tu as pu manger chez mes parents? Parce que après, c'est lui revenu. Alors, ben, je lui dis: ben, tu veux savoir le fin mot de l'histoire? Je n'allais pas manger. Il m'a dit que ça l'avait toujours choqué, comment. Parce qu'après, il a appris qu'il fallait aussi cachériser la vaisselle, pas seulement la viande. Et ben voilà, donc lui, il était content, eux, ils étaient contents. Et c'est tout, c'est ce qu'on appelle. Alors qu'il y a des gens qui auraient dit: je m'excuse, je ne peux pas manger chez vous, salut. Et là, les gens, ils ne comprennent rien. Ils vont, tu peux expliquer quelque chose quand c'est un. Quand c'est un. Oui, quand il y a un processus. Comme le Lubavitch qui est devant la porte à Paris. Et le goy, il passe. Et il dit au goy: vous pouvez appuyer sur le bouton? Alors il fait: oui, pourquoi? Bah c'est Shabbat. Il dit: ah bon, oui, j'appuie sur le bouton parce que c'est Shabbat. Ah oui, là. Quel rapport il y a entre Shabbat et un mouton? Est-ce que le goy il est au courant qu'il y a 39 travaux, et que l'électricité c'est considéré comme un des travaux, et que le bouton il est électrique? Quand vous dites ça aux gens, ah non, je peux pas parce que c'est Shabbat. Ah bon, d'accord. C'est Shabbat, donc vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton. Ah d'accord, il est fou celui-là. Quand vous avez l'habitude, c'est comme aller dire à un docteur, quand il parle à l'infirmière, elle comprend ce qu'il dit parce qu'ils sont dans le métier. Mais vous qui écoutez, vous ne comprenez rien du tout. Alors, il faut un apprentissage de plusieurs mois pour faire le lien entre ça et ça et ça et ça et ça. Donc une personne, vous allez lui dire: mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas cachérisé la vaisselle. C'est quoi cachériser? C'est quoi le rapport? C'est tout. Donc, quand vous avez une haute technicité, vous ne pouvez pas en vouloir aux gens qui ne connaissent rien. Par contre, comme il y a des gens qui viennent chez vous réparer un truc, ils vous expliquent des trucs, mais, parce qu'ils ont appris à l'école, à l'Orte ou je ne sais où. Et oui, ben ouais, tu comprends, il y a le U qui passe dans le PB, alors c'est pour ça que ça fait du DHS, tu comprends? Sinon, ben, ça ferait du FGS. Ah d'accord, ok. Alors lui, il est au courant, comme quand on était à l'armée, c'était pareil. Quand vous arrivez à l'armée, vous avez le troufion qui vous reçoit, il vous parle dans le langage des abréviations de l'armée, alors que vous venez de Tel Aviv ou de Jérusalem, vous ne savez même pas de quoi il parle. Alors, il te dit: tu mets dans le canal et tu vas voir que Hachem, il parle qu'en abréviation pendant 3 heures. Tu ne sais même pas de quoi il t'a parlé. Alors tu dis: de quoi il parle? ça fait ça partout. Ben oui, mais c'est le contraire de la pédagogie. Quand tu enseignes à quelqu'un, descends vers là où il est lui. Pas pense que tout le monde sait, tout le monde connaît tout. Voilà, donc Bekitso, c'est ce qu'on appelle Darkei Noam, Darkei Shalom. Voilà, maintenant on va faire dans la paracha elle-même, puisque ce soir c'est la Iloula du Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Le 15 Tammuz, ce soir, ouais. Le Ora Chaim Akadosh, qui est enterré là d'ailleurs, au Har Hazetim, il est enterré sur le mont des Oliviers. Alors le Or HaChaim Akadosh, il a écrit un pérouche sur la Torah. Et les Chassidim, ils disent que le pérouche du Or HaChaim Akadosh, c'est comme le Zohar, carrément. Il y a des Chassidim qui lisent tous les jours
la paracha d'après le Or HaChaim HaKadosh. Comme coupée par jour, quoi. Toute l'année. Ah, comment... Ah ouais, il y a des rabbis de Chassidut qui ont dit que c'est comme si on faisait tout le Zohar. Tellement c'est très haut. Ouais. Et donc le Or HaChaim HaKadosh, donc il a fait sur le Chumash, donc évidemment, en plus comme il est parti juste à ce moment-là, dans la parashat Balak Pinchas, donc il fait un pérouche là-dessus, et il pose une question dans Pinchas. Dans Pinchas, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, comme on dit, apprend qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël, à son grand désespoir, à son sa grande tristesse. Et donc il sait qu'il ne va pas rentrer, donc en tous les cas il sait qu'il ne sera pas le dirigeant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, comme vous ne m'avez pas sanctifié là-bas avec toi et ton frère, donc vous ne rentrerez pas. Et écrit Vaïdaber Moshe el Hashem, Dieu a parlé à Moshe, Moshe a parlé à Dieu, et il lui dit, Ifkod Hashem, Eloke Aruchot, que Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits de toute chair, trouve quelqu'un pour la communauté. Comme il est question d'un remplaçant, il demande que ce remplaçant, il demande à qui? Au Dieu des esprits. Elohe Aruchot. Bechol Basar, le Dieu des esprits de chaque chair, de trouver quelqu'un sur la communauté qui ira avec eux et qui repartira avec eux, c'est-à-dire pas seulement dans la guerre. À l'origine, bon, c'est la guerre, on parle de la guerre, qui ira en premier à la guerre et qui reviendra avec eux, etc. Et Dieu lui répond, voilà, viens, prends Yoshua, Josué, ouais, Yoshua bin Nun. Alors le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, ici, appelle mon Dieu le Dieu des esprits? Jamais on a vu ça. C'est la seule fois où il dit ça. Le Dieu des esprits de chaque chair. Alors, déjà, Rashi répond à la question, dans la mesure, il dit que chacun, que le dirigeant qu'il va y avoir, soit capable de rentrer dans l'esprit de chacun. L'esprit de Elohe Aruchot, comme Dieu est le Dieu des esprits, alors il faut qu'il soit, ce manique en question, ce dirigeant, soit capable de rentrer dans l'esprit de chacun. Alors c'est ce qu'explique le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, Moshe Rabbeinu, il était spécial. Parce que c'est lui, il a vécu en Égypte avec eux, et il a écrit qu'il les a élevés depuis tout petit. C'était ses enfants. Il les a bien connus. D'accord? Donc il avait une capacité particulière. Maintenant il te dit, quand tu prends le nassi de chaque tribu, le nassi de chaque tribu, il est automatiquement de cette tribu. Donc s'il est de chez Shimon, comme génétiquement il est de chez Shimon, il vit avec Shimon et qu'il est de chez eux, donc il les connaît, donc il peut les gérer mieux. D'accord? Comme on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, si vous voulez, il y a un peu de ça aujourd'hui. Que par exemple, une synagogue de Tunisiens, il vaudrait mieux pour elle qu'elle ait un rabbin qui a connu la Tunisie et qui parle leur langage. Parce qu'il y a un côté génétique et un côté social aussi. D'accord? Mais donc c'est tout à fait logique que
quelqu'un qui doit s'occuper de gérer une ethnie particulière, il soit lui-même de cette ethnie. Sinon, ça va faire des incompréhensions. À Paris, il y avait une guerre là-dessus, je vous ai raconté l'autre fois, non? Quand à la rue Cadet c'était la synagogue des Alsaciens, des Yékés. Et Montevideo, c'était la synagogue des Polonais, dans le 16e. Maintenant, quand les deux rabbins sont partis, il fallait remplacer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi Frankfurter à la rue Cadet et Gottlieb à Montevideo. Évidemment, il y a la guerre parce que les gens disaient mais vous êtes fous quoi? Gottlieb c'est un Alsacien, mettez-le à la rue Cadet. Frankfurter c'est un Polonais, mettez-le à Montevideo. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça a bien chauffé comme il faut, parce que en général les gens ils s'imaginent toujours qu'il n'y a qu'en Israël que le problème s'est déclenché entre Ashkenaz et Sfarad. Mais en vérité, le problème a toujours eu lieu. En Europe, c'était entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qui ne pouvaient pas se voir. Les Europes de l'Ouest, les Anglais, les Français, les Allemands, ne supportaient pas les Juifs de l'Europe de l'Est, les Polonais, les Russes et les Tchèques. Et pareil chez les Sfarad. Les Sfaradim, entre eux, ils se haïssent. Ben oui. Alors comme ils ont trouvé un ennemi commun, ils en ont fait une histoire. Sfarad Ashkenaz. Mais en vérité, ne me prends pas pour un imbécile. Le problème, il a déjà existé entre les communautés elles-mêmes. Comment ça s'est passé en Israël? C'est les Russes qui sont arrivés les premiers. Alors ils ont tout pris. Maintenant, les Allemands, quand ils sont arrivés, les Russes leur ont dit, mais je n'ai pas la tête, non? Vous voulez quelque chose? Il n'y a rien. Nous, on a tout pris, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils se sont occupés du droit. C'est pour ça, à la Cour suprême, tous les juges, tous les gens de la magistrature, c'est des boches. C'est tout, les Allemands. Les Russes, ils ont pris le port, l'économie. Donc, on voit bien qu'il y avait déjà des guerres entre les Russes et les Polonais. Maintenant, quand les Sfarades sont arrivés, ils croyaient que c'était contre les Sfarades, mais les autres ont dit, eh oh, vous arrivez, on était là aussi. Comme vous voyez, par exemple, moi j'ai jamais compris ça, mais c'est une chose qui est vraie. Entre les Marocains et les Tunisiens, il y a une animosité très forte. Ils ne peuvent pas se voir. C'est très frappant. Vous vous rendez compte d'ailleurs, des fois vous voyez un manque d'atomes crochus, comme par hasard. Celui-là est marocain, celui-là est tunisien. Mais après, quand vous vérifiez à l'intérieur, ils vont vous dire, mais même au Maroc, c'était comme ça. Entre les Marrakchi et les Knassi et les Fassi et les... Je connais un Marocain, il me dit, ah, tu connais celui-là? Je lui dis, ben oui, c'est un ami. Il me dit, bah, ne fréquente pas, c'est un mec Nassi. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, ah, le mec Nassi, c'est des barres de fer. Je lui dis, Tafka, il est très généreux, il est très brave, il n'est pas du tout avare. Il me dit, non, on sait que les mecs Nassi, ils sont très durs. Donc ça veut dire que les Juifs entre eux, au Hachem, ils n'ont pas attendu Sfarad, Ashkenaz, et ils ont à chaque sous-famille, vous avez des capacités de se crêper le chignon. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, je comprends que si quelqu'un il est le Nassi de la tribu de Shimon, il sera mieux pour comprendre les gens de Shimon. S'il est de Ménaché, il comprendra mieux les gens de Ménaché. Mais moi, Moshe Rabbeinu, j'ai eu le srout de comprendre toutes les tribus. Mais maintenant, comment on va faire? Comment on fait pour la suite? Puisque moi, j'étais unique, Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça qu'il dit, il faut que tu prennes Ifkod Hashem Elohei Aruchot, le Dieu des esprits. Il faut trouver quelqu'un, peu importe quelle tribu il est, mais qui soit capable d'être comme moi, Moshe, de rentrer dans l'esprit des Shimoni, des Ménachi, des Rouveni, des... Et donc c'est donc ce que le Rachaim Akadosh il explique. Il dit que si Moshe n'avait pas prié pour ça, vous auriez eu comme il y a eu au temps des rois, un roi qui fait la pluie et le beau temps, qui ne se préoccupe pas de la tribu du Houda, Binyamin, oh là-bas, donne-moi de l'argent,
sinon je te coupe la tête. La plupart des rois d'Israël, ils n'avaient pas cet esprit-là de rentrer dans l'esprit de chacun. Il n'y a que David Ameller, il y a eu Shlomo Ameller, Hiskiyahu. Sinon, la plupart des rois de Yehuda ou d'Israël, c'était des rois qui s'occupaient de leurs affaires. Mais ils n'avaient aucun sens de l'esprit de l'autre. Ils ne savaient pas gérer les tribus et l'esprit de chaque tribu. Et donc c'est pour ça que le Or HaChaim HaKadosh, il dit c'était Dafka, la prière de Moshe, qui a provoqué ça, que Yehoshua va être comme lui. Bien que Yehoshua était de Ephraïm. D'accord? Il était la tribu d'Ephraïm, donc une sous-tribu de Yosef, et il va quand même être capable, Yehoshua, pas tous les gens d'Ephraïm, de rentrer dans l'esprit de chacun, et quand il va conquérir la terre, donc il va pouvoir s'adresser à chaque tribu avec sa mentalité. Il était tout le temps avec Moshe aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on voit bien que le principe donc la Chassidoute reprend cette idée-là. Elle dit que le principe du rabbi, Rosh Bnei Israël, c'est quelqu'un qui doit être comme ça. S'il n'est pas comme ça, si c'est un rabbi mixari, comme on dit, sectoriel, qui ne peut s'occuper que d'une certaine catégorie de gens, eh ben, ça ne marche pas. Les autres vont dire, attends, mais je n'ai rien à voir avec lui, moi, je ne connais pas. Je ne vois pas de quoi il parle, ce monsieur-là. D'accord ? Et effectivement, vous voyez bien que le Baal Shem Tov, ou le Admorazaken, ou le Rabbi, ce sont des gens qui ont une capacité de rentrer dans le truc de chacun. D'accord ? Alors que vous voyez beaucoup de rabbinim dans le monde, vous voyez bien qu'ils sont capables de gérer leur public. Mais un autre public, ils ne sauront pas. Pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ne savent pas parler à un autre public. C'est pour ça que c'était une fila qu'a faite Moshe Rabbeinu. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit c'est grâce à ça que par la suite, il y aura toujours quelqu'un pour gérer le Ham Israël qui sera comme ça aussi, de rentrer dans l'esprit de chacun. Et que quand tu vas le rencontrer, tu n'auras pas le sentiment qu'il est d'un monde qui n'est pas le tien. Moi, je connais la plupart des Lubavitch tunisiens, ils vous disent « Mais le rabbi, c'est un Tunisien !» Le rabbi, bien sûr, c'est un Tunisien. Donc, ils le voient comme... Oui, parce que pour eux, c'est un Tunisien, quoi. Parce que le rabbi avait une capacité de parler à... Parce que c'est roi, c'est le principe du roi. Mais ça, c'est un cadeau du ciel. C'est le bon Dieu qui donne ce cadeau-là dans la génération. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas que ils se disent tiens que ceux-là ils veulent ça, je vais leur parler comme ils veulent. Non, pas du tout. C'est que c'est une capacité d'être de rentrer dans le système des gens. Il y avait, vous voyez un film très amusant que le rabbi il a affaire à un monsieur, un Australien, donc d'origine de Pologne ou de Russe, un Australien, Ashkenaz. Il passe avec un grand plan comme ça. Il dit au rabbi, voilà, je suis en train de construire un énorme complexe avec piscine et école et synagogue. Et puis il monte comme ça. Et le rabbi lui fait chouïa, chouïa. Chouïa, chouïa. Alors le gars il le regarde comme ça. C'est un mot, tu peux pas dire ça en yiddish ou en français ou en arabe, c'est le seul mot qui marche mieux. Chouïa, chouïa, c'est-à-dire doucement, doucement. Il le regarde comme ça, il comprend pas ce que le rabbi il lui fait. Il dit commence pas à t'exciter à vouloir ça, construit déjà la synagogue. Et le rabbi il fait comme ça avec le doigt, il fait chouïa, chouïa. Ça veut dire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire dans une autre langue. C'est-à-dire que ce mot, dans cette langue-là, ça se comprend. Et bon, c'est vrai que le rabbi parlait l'arabe, parce qu'il a demandé au fameux un Rav Bouskila, il s'appelait, au Maroc. Rav Bouskila, oui, il a appelé d'urgence le Rav Bouskila, il lui a dit de le rappeler, il lui a dit de venir d'urgence à New York, et le rabbi lui a demandé de traduire le Tania en arabe.
Ouais, il a traduit le Tania en arabe, carrément. Et un jour, il était là, il m'a montré. Alors, il m'a dit c'est pas facile, parce que c'est pas un livre de. C'est pas un journal, c'est un livre très compliqué. Et comme lui, il connaissait l'arabe littéraire parfaitement, et après, il m'a dit le rabbi m'a corrigé, il m'a dit. Le rabbi m'a corrigé. Parce que, bon, le rabbi, il a étudié le Rambam dans la langue, quoi. Le Rambam en arabe, pas seulement en hébreu. Ça veut dire qu'il y a un sujet de rentrer dans chaque monde. Sinon, tu ne peux pas être le dirigeant de tout le peuple. Voilà, donc il explique comme ça le Harem Akadosh, il dit que, et d'ailleurs, comme c'est connu, que ce que disent les Chachamim, c'est sur eux qu'ils parlent. Quand quelqu'un écrit quelque chose, il parle sur lui. Par contre, il ne parle pas pour les autres. Donc c'est que le Harem Akadosh, il était comme ça. Quand il a écrit qu'il aurait dû être le Mashiach. Donc il avait aussi un sujet de rentrer dans chaque roi et roi de chacun. C'est pour ça qu'il peut en parler. Et c'est pas pour rien qu'il est parti justement à la paracha de Pinchas, parce qu'il est comme Yoshua. Voilà, pas de questions? Ouais. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et si,